Yo tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode de la Career Manager avec le LOSC. Aujourd'hui, un épisode qui s'annonce rythmé et intéressant. Pourquoi? Puisqu'on va jouer Monaco dans le dernier match de la phase allée de Ligue 1. 19e journée de Ligue 1 face à Monaco au stade Louis II. Ensuite, le mercato va s'ouvrir, on va récupérer de l'argent puisque Gabriel a été transféré, rappelez-vous. Je sais pas si c'est encore officiel. Si c'est déjà officiel, ou en tout cas si on a eu l'offre et qu'il n'a pas encore accepté le contrat, on va aller voir ça. Ouais, c'est pas encore officiel, mais on a accepté une offre de Tottenham. Et je crois que l'offre était de 29 millions, un truc comme ça. Du coup, on va s'acheter le défenseur central qui prendra la place de Gabriel dans l'équipe type. Je sais déjà qui on va acheter, mais je ferai ça en temps voulu. C'est grâce à vous, parce que c'est un nom que j'avais pas placé dans ma liste des transferts. Et deux d'entre vous m'ont donné ce nom-là, et je trouvais que c'était une bonne solution, un bon apport à l'équipe. Du coup, je vais vous suivre là-dessus. Et ensuite, donc après Monaco, le début des transferts, je reviens ici à mon calendrier. On jouera Dijon et certainement un match de Coupe Nationale qui viendra se glisser ce week-end-là. C'est pour ça que je pense pas qu'on aura le PSG dans la vidéo. On verra bien, peut-être que c'est moi qui me trompe et qu'on aura Paris dans la vidéo. Du coup, pour Monaco, je crois que c'est cette équipe qui va débuter tout simplement. Ouais, on va faire débuter cette équipe. Moi, ça me paraît good. Alors, on va pas perdre plus de temps. Pour le moment, on n'a pas trop à discuter. On va jouer le match face à Monaco. On va jouer en jaune ou en rouge. Le stade Louis II, pas modélisé, évidemment, mais le petit stade de Monaco. Bon, en vrai, le stade de Monaco est quand même plus joli. Il est très joli le stade Louis II en soi, mais il est très vide aussi. Ça va être un gros match. Monaco qui a un peu loupé sa première partie de saison. Mais ça va être un très gros match. Alors, leur 11. Un 4-4-2, Bakayoko, Silva, Golovin, Fabregas, c'est du lourd. Leur défense est un peu étonnante par contre. Maripane associé à Yerei. Etienne à droite, c'est pas des joueurs que je connais trop. Maripane évidemment, si, en Ligue 1 on l'a déjà vu. Mais sinon... Est-ce que c'est des joueurs formés au club? Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. Et c'est parti pour ce match, 19e journée de Ligue 1. Dernière de la phase allée, Monaco qui accueille le LOSC. Non, ils m'ont pas blessé Bamba, pas là-dessus. Non, c'est pas vrai, je refuse d'y croire. Non mais en vrai, il se relève pas là. Ils savent qu'en faisant un meilleur résultat que le leader, et bien s'emparer du fauteuil. Le classement veut le confirmer, regardez. Le gardien qui repousse, attention. Non mais ils m'ont blessé Bamba, mais je perds mes meilleurs joueurs moi. En plus sur une action anodine quoi, c'est juste un duel de la tête, il retombe mal je pense. Bon, on a Osimhen, mais Osimhen, on sait que quand il est remplaçant, il est très bon, mais quand il est titulaire, ça peut être une chèvre. Il se place là-dessus. C'est horrible parce que Bamba, il nous fait un début de saison monstrueux. Waouh, Monaco, ça, c'est le Barça là. Monaco, c'est le Barça. Attention. Ok, bien joué, Mike Maignan. Oh, Osimhen, mais Osimhen! Mais c'est pas possible! C'est ça qui va remplacer Bamba? Mais qu'est-ce qui tire du gauche déjà? Mes craintes pour le moment elles se confirment, c'est que Osimhen c'est une vraie chèvre sur ce début de saison. Pourquoi il tire du gauche? C'est plutôt ma question là. Qu'est-ce qui va tirer du gauche là? Il peut tirer du droit facile. Il a quasiment été aligné avant-centre quand Messi était blessé au Barça et dans une position de relayeur. Là ça a bien combiné. Au bout d'un moment il a fini par se perdre un peu. Il cherche une solution. Tentative de loin. Ok! On a de la chance là. Mais c'est bien Osimhen qui a bien pris du droit ce coup-ci. Elle est belle la frappe d'Osimhen. Quand c'est mal faut le dire, mais là quand c'est bien faut le dire aussi. Et Osimhen a fait une très belle frappe. Il a su être réactif. Un peu chanceux ce but quand même, parce que ça revient tout juste sur Victor Osimhen. Et là ce coup-ci il se fait pas prier, c'est bien, c'est bien. C'est son 5e but en Ligue 1.
C'est le LOSC qui est devant. Et 1-0 pour le LOSC, 33e minute de jeu, c'est mérité. Hein. Pour le moment, c'est logique et mérité. Ils sont bons en attaque, Monaco, et mauvais en défense. Concrètement, c'est ça. Et c'est ce que j'avais dit au moment de la compo des équipes, c'est que l'attaque, je la comprenais. Mais en défense, je comprenais pas trop les choix. Ouais, là, Monaco qui prend plus aucun risque. Il n'y a plus aucun défenseur qui vient nous presser. Ça devient difficile pour nous de percer leur défense. Mais sur une action comme ça, avec André à la finition, on a super bien combiné. Bravo à nous. Le centre de Celik est parfait, l'appel aussi. Hein, et c'est Osimhen qui fait la remise pour Celik. Regardez sur le 1-2 là. Ouais, c'est Osimhen. Je pense que Lecomte aurait pu mieux faire là. On le voit, hein, Lecomte est là au moment de la reprise. Il aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, le gardien français. En provenance de Montpellier. Et c'est le deuxième but, hein, je crois, rentré, on avait mis un face à Saint-Etienne. Non, c'est le troisième but. Alors il avait mis un super but face à Saint-Etienne en tout début de saison. Et je me souviens plus de son deuxième but. C'est ce que je disais à Monaco. Alors même si après avoir encaissé le but, ils ont resserré la défense, ça reste pas du tout bon en défense. Hein. Il y a trop de novices, je pense qu'ils devraient recruter à ce poste-là. Lors du mercato qui arrive, mais pour le moment c'est 2-0 pour nous, ça fait nos affaires. 2-0 pour le LOSC, très très bonne opération des Lillois. Et on va reprendre avec les mêmes joueurs. Je ferai quelques changements, je pense, si le score reste là. Donner du temps de jeu un peu à des jeunes. Je pense à Nias. Oh, Yazice. Oh, le centre de l'extérieur, Yazice. Il nous fait un début de saison par contre. Très très bon le turc, pardon. Et Diop pour le moment. Il risque de perdre le ballon là. Pour ce bilan de première saison, première partie de saison, pardon. Diop ça aurait été du bon et du moins bon. Mais bon, on peut surtout dire qu'il a été associé à Gabriel pendant longtemps. Et Gabriel, quand on voit ses stats de début de saison, Gabriel qui a loupé son début de saison, et Osimhen qui a failli doubler la mise. Il était très bon l'appel de Victor Osimhen. Et 56e sur le 6 mètres de Lecomte, là on va faire un premier changement. C'est Tchèque Nias qui va prendre la place de Sheka, tiens. Sheka m'a fait un bon match, hein, à l'image de sa première partie de saison. Un bon remplaçant, et quand il était titulaire, il a souvent fait le taf. Mais là, j'ai envie de donner un peu de temps de jeu à des jeunes. Et on va préparer un deuxième changement tout de suite, alors qu'on approche de la 70e. On va procéder à un changement tactique. Déjà, j'ai envie de passer un petit peu en 4-3-3, avec une pointe basse. C'est le 4-3-3 que je préfère personnellement. Et Koné qui cédera du coup sa place à Boubakary Soumaré. Et c'est André qui va jouer 6. Et Osimhen sur la gauche, j'ai envie d'essayer un peu Osimhen. Sur la gauche, ça devrait passer normalement, il a la vitesse pour jouer sur une aile. Et si on devait faire un petit bilan de cette première partie de saison, ben, c'est que le LOSC et le PSG sont au coude à coude en fait. Hein. On fait tous les deux un début de saison absolument exceptionnel. Là je trouve on a particulièrement réussi notre début de saison. Notre vraie force de première partie de saison du coup, ça aurait été le début de saison parce que souvenez-vous ça a été très difficile. Et Aguilar qui va rentrer en jeu, il aurait dû être titulaire à mon sens. C'est que en première partie de saison, souvenez-vous, on avait eu beaucoup de mal dans le jeu. On avait vraiment du mal à se trouver et on avait arraché des victoires face à Nantes à la 93 sur un penalty, face à Amiens pareil sur un coup franc. Et si on les avait pas gagnés ces matchs-là, on aurait beaucoup plus de retard. Attention à pas se laisser être déconcentré là parce que il nous reste un quart d'heure de jeu quand même. C'est Bakayoko qui vient marquer. Le gardien qui ne peut que détourner. Ouais, pas été hyper concentré là, on aurait pu faire beaucoup mieux. C'est qui? C'est Diallo qui se fait totalement avoir. Toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Le remplaçant. Ouais, Maignan qui a deux doigts de la sortir. Le remplaçant éphémère de Gabriel, puisqu'on va acheter un titulaire. Vous allez vite savoir qui c'est. De toute façon, c'est vous qui me l'avez proposé, donc je rendrai hommage aux deux qui me l'ont proposé. Attention à rester concentré. Faut trouver une option disponible. Oh Giroud, non, t'as pas le droit. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Oh, très bien joué ça les gars. 3 minutes à tenir. Ça passe pour Osimhen en vitesse.
Allez, il faut centrer. Le centre en retrait, attention. Oh, un peu n'importe quoi ce but. C'est qui? C'est Jack Nias là? Ouais, c'est ça. C'est Nias qui vient nous marquer le but. Alors je sais pas si ça sera compté comme un contre son camp ou pas. « 3-1 score final de ce match. Ça aurait été un match, un résultat logique, pardon. Premier but en fait pour le néo-joueur pro. Il lui est bien accordé. Il m'aura fait une très bonne rentrée en jeu, hein, Nias. Je suis vraiment satisfait de sa part. Et 3-1 score final, ça fait plaisir. Une victoire à Monaco, c'est jamais facile. Ok, alors on a beaucoup de choses à voir. Déjà, la durée d'indisponibilité. Alors à l'Ajax, ça a été abandonné. Le transfert de Gabriel à l'Ajax, abandonné parce que Gabriel a pas donné suite au contrat. J'espère que c'est pour dire oui aux Spurs. Et 8 semaines pour Bamba. Gros coup dur. Il va louper le premier huitième de finale de Ligue des Champions normalement. 1 mois, 2 mois. Ça va être tout juste, mais je pense qu'il va le louper. Il sera trop juste. Et c'est vraiment une déception pour le coup. Et on voit le PSG qui a gagné, on est vraiment au coude à coude. Hein. 51 points et 52 points à la fin de la première partie de saison, c'est incroyable. Mais comme Marseille et Montpellier, hein, 47 et 46 points en 19 journées, c'est vraiment exceptionnel. Ces 4 équipes-là ont un rythme de champion, mais sincèrement, c'est ça qui est assez fou. On va avancer jusqu'au Mercato. Hein. On devra avoir la vente de Gabriel qui va être actée normalement dans pas longtemps. Gabriel vendu, yes, c'est ça. C'est pour ça qu'il a refusé son contrat à l'Ajax. On va aller voir ça. Yes, on aura... Oh là, sur les 29, on prend que 24. C'est pas beaucoup, je trouve. Ça nous fait... Ouais, on le récupère après, mais bon, on aurait pu avoir plus. Hop. Et on arrive sur le jour du Mercato, le 1er janvier 2020. Bonne année à tous. Alors, on va aller voir si on a un match de Coupe de France. Bon. Pour le moment, on n'en a pas, mais je suis sûr que normalement... l'entrée en jeu du LOSC en Coupe de France, c'était ce week-end-là, le 4-5-6 ou... Enfin, le 4-5 ou le 12-13. Bon, on va peut-être jouer Paris, hein. Et totalement avancé dans le Mercato. Et on a récupéré le budget du transfert de Gabriel, en équilibrant un peu avec les salaires. Ça fait 25 millions. Je m'attendais à un peu plus, forcément, on perd 5 millions. Au lieu de 29, on prend 24, ça nous fait une bonne douille. Je pensais au moins prendre 27, ça nous aurait fait 28 millions. Alors pour ce qui est du défenseur, vous voyez j'ai une longue liste là de défenseurs qu'on m'a conseillé également, que j'avais checké moi de mon côté. Et au final le défenseur que j'ai retenu grâce à Lucas, c'est celui-là, c'est Matthias Ginter. Mais le truc c'est que je sais pas si j'aurai assez... Oh peut-être, on peut aller négocier déjà tout de suite. On peut essayer de faire les rats. Mais oui, c'est un défenseur que j'apprécie beaucoup parce qu'il n'est pas dans un club comme Barcelone, Tottenham, etc. où ça serait totalement illogique de recruter. Là, le but, c'est quand même de faire rentrer le LOSC dans une autre dimension et recruter à Mönchengladbach, c'est pas non plus totalement irréaliste. Surtout qu'on va mettre le fric, on a recruté Sanchez au Bayern, on peut aller chercher un gros joueur de Mönchengladbach. Je sais comment on va faire. 25 400 000. Et il a un salaire de 35 000, ah oui d'accord. Bon, on va déléguer. On va déléguer, vous allez voir que ça va passer. On va lui donner un salaire de 60 000 jusqu'à 65 000. Et vous allez voir que ça va passer. J'espère en tout cas. On va envoyer Simon, notre adjoint, aller négocier. Et Ginter, si ça se concrétisait, je pense que c'est une très grosse recrue. Et ben voilà, offre acceptée pour Matthias Ginter, qui est désormais un joueur du LOSC. Le défenseur central allemand. Très grosse recrue et on remercie Lucas et Willy qui participent souvent d'ailleurs dans les commentaires de mes vidéos pour tout ce qui est Mercato et je les remercie beaucoup. Parce que là c'est vrai que c'est un très bon joueur qui va beaucoup nous aider j'imagine. Matthias Ginter. Et qui rentre typiquement dans le profil que je cherchais. C'est-à-dire un très bon défenseur qui a déjà confirmé son niveau. Ce qui fait que Diallo est relégué sur le banc. Voilà, et comme Bamba est absent pendant longtemps, je vais tout de suite ici mettre Osimhen titulaire et Weah sur le banc. Et donc voilà, Matthias Ginter est un joueur du LOSC. Est-ce que je vais le faire jouer à droite ou à gauche?
Est-ce qu'il y a une différence entre lui et Diop? Non. Non, donc je vais le faire jouer à gauche. Et on a désormais 2 défenseurs centraux qui sont très grands. Et vous le savez, c'est tout ce que j'apprécie. Donc on va avancer jusqu'au match face à Dijon. Donc on n'aura pas de Coupe de France dans la vidéo. Je pensais qu'on aurait au moins notre entrée en lice en Coupe de France, mais pas du tout. Ah bah là voilà, notre entrée en jeu en Coupe de France, c'est le week-end d'après. Du coup on n'aura pas de Paris Saint-Germain dans la vidéo. On aura Dijon et Caen. C'est sympa d'affronter Caen en Coupe de France. À domicile en plus. Ok, du coup on arrive au jour du match face à Dijon, samedi 11 janvier 2020. On le voit, le PSG a gagné, donc ils nous mettent la pression directement. Et on va jouer avec l'équipe titulaire qui est comme ça. On va essayer notre petit Matthias Ginter tout de suite. Et c'est parti pour ce match. Je vous retrouve dans l'avant-match. Voici un joueur sur lequel le club compte énormément. Ah, présentation de Matthias Ginter dans l'avant-match. Ginter, On pardon. devrait être fixé dès son... Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Les dirigeants Il avaient, pleut à Dijon. annoncé On qu'ils va voulaient prendre la disputer sauce et pas la moutarde. saison prochaine. Martial 4-2-3-1 pour Dijon. Et tiré avec Mounir Chouillard sur la droite, Benzia, ancien joueur en milieu offensif, Mendil, qui est prêté par Schalke, qui est aussi formé au LOSC, le défenseur gauche. Et notre compo à nous, 4-4-2, et j'ai hâte de voir Matthias Ginter à l'œuvre. J'ai vraiment hâte. J'espère qu'il va apporter la solidité défensive que Gabriel n'apportait pas. Est-ce que leur capitaine, ça serait pas Bruno Ikolemanga, l'ancien Lorientais, habitué de la Ligue 1. Je sais pas où il était parti après avoir joué à Lorient. Il était pas parti en Angleterre? C'est le Peut-être. coup d'envoi. J'espère qu'on va avoir un but. Et j'ai l'impression que ça commence fort du côté de Dijon là. Il pousse Oui, il va centrer. tout de suite très fort. Et Ah, Maignan qui sauve. ça joue. Repique au Yazice centre. sur son pied gauche. Ça passe Oh, au-dessus. ça passe pas. Yacine Benzia. Le tir. Oh, quel arrêt Maignan! Qui repousse. Ouais, des gens qui profitent de l'avantage. Sheka qui va prendre son carton. Et attention, ils ont réussi à bien bouger notre bloc là. Chercher une solution là. Attention. Oh Maignan, Éloigne le danger, toujours. ça joue. Benjamin André. Olivier Giroud. Oh non, Giroud. Le gardien qui est... Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et... Et c'est Giroud qui passe au-dessus. 11e but de la saison pour lui avant la mi-temps, qui va célébrer avec les supporters là. Et Yazice qui vient donner sa passe décisive là. Oh, Giroud il est imparable la tête. Il a mes petits filets. Ce sont les Lillois qui mènent 1-0 pour le LOSC. cette balle. L'arbitre a décompté. C'est 3 bien minutes ça, en Giroud retour qui lance additionnel. Yazice, c'est parfait. Ce sera Oh, Yazice qui pousse trop loin son ballon. Sa dernière touche est mauvaise. Quel dommage. Un peu de précipitation et attention, Diop qui a laissé là, mais dommage. C'est la mi-temps. Enfin, heureusement que le trou était comblé par Celik. 1-0 à la mi-temps, on a eu du mal en début de première période, mais après on a mieux joué. On a mieux posé notre jeu. Ce qui fait qu'au final, ce résultat de 1-0 est logique, même si, attention, on a beaucoup concédé. Allez, on va reprendre comme ça, on a une semaine de toute façon entre nos matchs. Pour le moment, autant en profiter. Matthias Ginter, pour le moment que j'ai pas trop vu. Heureusement, j'ai envie de dire, qui me fait un bon match. Après le corner, je ferai un changement. Sheka qui laissera sa place à Soumaré. Parce que Sheka prend un jaune. Et Dimitri Payet qui quitte Marseille aussi pour l'AC Milan. Ouais, Giroud pied droit, c'est difficile. Mais dommage, fallait la tenter la reprise, même pied droit. Oh, ça passe à côté, heureusement pour nous. Yazice qui va laisser sa place à Aroro. Oh là là, c'était dur. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et ça passe. Oh le but! Elle est belle, cette égalisation importante également surtout. Hein. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. Allez, j'ai envie de dire que c'est mérité. Il fait mal ce but encaissé, hein, mais il est logique. Oh, il a trop tardé, Boubakary Soumaré. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Je crois que c'est Soumaré hein, qui foire totalement sa passe. C'est dommage parce que là... Je veux pas m'avancer, mais ça partait très bien pour un 2-1 à la toute fin.
Les deux équipes qui repartent Match nul avec, face à chacun Dijon, un c'est décevant. On a eu un non-match de Osimhen, on a eu un non-match d'Ikoné, on a eu un mauvais match de la part de Soumaré qui est rentré en jeu également. Ginter qui a été très bon. Maignan aussi, qui a malgré lui concédé le but de l'égalisation, mais il peut pas grand chose. Bon ben du coup on va pouvoir avancer jusqu'au match de Coupe de France face à Caen. Les conséquences au classement on les verra en fin de vidéo. Sera décevant ce match nul quand même. Et Sanchez qui va revenir petit à petit de sa blessure. Alors je vais nous faire l'équipe qui va jouer face à Caen et je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà pour l'équipe qui va débuter, une équipe bien remaniée. Wea associé à Osimhen en pointe, Araujo à gauche et Yazice à droite. Un milieu inédit en tant que titulaire, Nias associé à Soumaré, pardon. Bradaric qui défendra côté gauche, Wagnoman à droite. Ginter avec Diallo en défense centrale et Jardim dans les cages. Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire vivre. Vous découvrez la composition du stade. La compo de Caen, Rémi Rioux qu'on connaît, gardien, K2-3 étiré, Gonçalves aussi, le milieu défensif, habitué de Ligue 1, Jesse P aussi en MDC on a vu. Et c'est parti au stade Pierre-Mauroy pour ce 16e de finale de Coupe de France entre Lille et Caen. Là pour le coup, on a perdu la Coupe de la Ligue face à Ajaccio dès notre entrée en lice. Là je veux pas perdre la Coupe nationale, c'est un peu plus important. Il y a des joueurs qui ont fort à se rattraper, hein. Je pense à Araujo, à Soumaré, à Osimhen aussi. Et première frappe de Nias. Ou c'est Soumaré? Ouais c'est Soumaré qui frappe. Première frappe de Soumaré, belle intervention de Rémi Rioux. Yazice qui voit que c'est un peu bouché, qui va renverser, c'est bien joué. Oh Bradaric. Bradaric il me fait un mauvais match pour le moment. Et ce qui est terrible c'est que je voulais pas montrer, ça c'est en off. Mais il m'a envoyé un mail en disant mes performances actuellement elles sont top. Je vois pas pourquoi je jouerais pas ce match. Et là il me fait un match genre exécrable, il loupe des passes faciles. Elle est belle cette passe Timothy Weah. Chanceux parce que à Roro la passe était pas bonne, il y avait Yazice tout seul. Je peux vous dire que si ça avait été un mec comme Jonathan Ikoné, la passe elle arrivait directement sur Yazice, mais là elle manquait totalement de puissance. Mais c'est sur un tacle contre son camp quand on marque le premier but. Il cherche une solution, il avance balle au pied et il va y aller. Ouais, elle est belle celle-là, bien joué Osimhen. Et c'est Diop qui vient récupérer le ballon très haut, qui permet à Yazice de la glisser à Osimhen. S'il peut se mettre en confiance, ça m'arrange parce qu'il risque d'être titulaire souvent, notamment en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et on part en mi-temps sur ce score. On va reprendre les mêmes, hein. De toute façon on a le temps jusqu'à Paris. C'est les remplaçants qui jouent. Je vais faire rentrer quelques titulaires quand même. Bah ça c'est bien joué Bradaric. Ou c'est Mawar, tiens, qui part à Liverpool aussi. Nias, voilà, qui aurait fait une bonne première période, mais là il commence à fatiguer un petit peu. On va faire rentrer Sheka. J'ai même envie de faire un double changement en fait. J'ai envie de faire rentrer Ikoné à la place de Wea et de passer en 4-2-3-1, système dans lequel on avait évolué en tout début de saison. Et on va mettre Ikoné MOC. Alors ça c'est n'importe quoi. Oh la bonne inspiration sur cette passe. Attention ça peut faire but. Ikoné qui se fait... Osimhen pardon, qui se fait pas prier 3-0. Doublé pour Victor Osimhen. Clairement, ce match 3-0 pour les Dogs. Alors qu'il reste encore plus d'une demi-heure à jouer. Prestation de l'arbitre, enfin bon. Ouais, la bonne sortie du gardien. Dommage, on va faire un dernier changement. C'est Giroud qui va rentrer à la place de... à la place d'Araujo et on va passer dans notre 4-4-2 là. Voilà, comme ça. Canet, il y avait une faute, l'arbitre fait signe de jouer. Oh Ginter, incroyable. Quel retour. Ah, la passe en profondeur, attention. Il va y aller. Ouais, elle est magnifique. Bien joué. Ce ballon qui termine Juste avant de sortir Araujo. Pied droit, il peut pas la mettre plus lucarne. Vraiment superbe ce but. Et dans la construction aussi. Hein. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. On s'attendait à un match... Les deux premiers matchs de Ginter auront été monstrueux.
Et Ginter toujours. Oh là, mais il est trop fort, hein. C'est cadeau. Ah oui, la bonne passe. Qu'est-ce qu'il va faire? Et Giroud! La tête, c'est superbe. Et elle est magnifique sa tête en plus. 5-0 pour le LOSC face à Caen. Et Ginter, ça vient de Ginter qui récupère ce ballon, hein, encore une fois. Rien lâché dans ce match. Et je vous jure qu'avoir Ginter en main après avoir eu Gabriel, j'ai l'impression de passer Je vous laisse apprécier de Loïc Landre à Sergio Ramos. Mais vraiment, c'est grave. C'est très grave. Et Giroud qui vient marquer un but après son entrée en jeu. directement dans les pieds de Et bah l'adversaire. 5-0. On passe pour les huitièmes. On ira voir contre qui on tombe. Le stade Pierre-Mauroy qui aura vu un gros match de la part des joueurs lillois. Ça fait plaisir. Je vais faire l'interview d'après-match et je vous retrouve dans les menus. Ok, du coup de retour dans les menus, les affichages de Ligue 1. Et on le voit en fait, hein, c'est vrai que notre match nul face à Dijon, eh bien fait qu'on n'est plus qu'à 3 points de Montpellier et à 2 points de Marseille. C'est vraiment une Ligue 1 incroyablement serrée. Je crois que j'ai jamais vu ça dans une carrière manager. Avec le début de saison de ouf qu'on fait, que Paris soit devant, pas de soucis, mais Marseille est qu'à 2 points, quoi. C'est fou. Donc il va falloir conserver un rythme très soutenu pendant un long moment encore. Donc on va avancer jusqu'au match face au PSG et on ira voir contre qui on tombe en huitième de finale. On a une offre de transfert pour Tchelik aussi de la part du Real Betis. Non, 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 non. À la limite, si c'était le Barça et que ça posait 40 millions, je réfléchirais, mais là, faut pas exagérer. Offre de transfert pour Maignan. L'Inter, waouh. Non, l'offre est pas satisfaisante du tout. Le PSG qui s'est renforcé en achetant Leon Bailey. On voit Aouar qui part à Liverpool et Coman qui part à l'Atlético. Voilà pour un petit point transfert. Et on va aller regarder tout de suite. Le match face au PSG va être crucial. Si on les bat, on revient à égalité de points, mais ils restent devant avec une différence de but beaucoup plus importante que nous. Mais par contre, si on perd ou si on fait match nul, Marseille peut revenir à notre hauteur et Montpellier aussi. Hein. Et ça serait pas ouf du tout. Et en coupe, on tombe face à Lorient. C'est sympa un petit match face à Lorient. À domicile, on a de la chance encore une fois. Et du coup, on va se laisser là-dessus parce qu'on se fera la conférence et le match dans la prochaine vidéo. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va se faire le PSG, la fin du mercato, Strasbourg et Rennes. Et pourquoi pas même Angers. On se fera 4 matchs, je pense. Et je ferai un un résumé, pourquoi pas en musique, des matchs face à Strasbourg et face à Angers. Je pense que c'est ce qu'on va se faire. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner, ici il y a un bouton qui apparaît en bas à droite ce coup-ci. Vous pouvez cliquer dessus pour être au courant de la suite des prochaines carrières et je vous mets la playlist de la carrière avec Arsenal qui a débuté il n'y a pas longtemps. Et je vous invite à la suivre si c'est pas fait parce que c'est une carrière qui va être très intéressante. Et donc sur ce, je vous dis à lundi prochain pour la suite de la carrière, bye!